Salut à tous. Bon, en ce moment je suis dans les catalyseurs, donc là j'ai pas trop eu le choix, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce catalyseur tout neuf que j'ai reçu ce matin, c'est pour mon break, le 2 litres 140 chevaux. C'est pour celle-ci. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je suis parti en déplacement là il y a quelques temps et je me suis fait voler le catalyseur. Bon, alors après, c'est pas une grosse perte dans le sens où de toute façon je devais le changer parce qu'il était mort. La tresse en fait était morte, donc ça fuyait de partout. Alors que je vous montre. Donc ce qui m'a juste fait chier, c'est que voilà, je rentrais un vendredi soir et puis il a fallu que j'enlève la demi-ligne parce que sinon elle traînait par terre, donc obligé de tout arracher, de me mettre sous la voiture. Donc j'ai retrouvé. Hop. Donc voilà, en gros. Hein. Donc il manque le kata au milieu. Donc j'ai retrouvé ça comme ça. Donc ça, c'est ce qui va direction de la demi-ligne vers le silencieux d'échappement. Et ça, c'est la tresse qui se monte sur le collecteur. Donc, de toute façon, c'était mort. Hein. Voilà, donc ça fuyait de partout. Donc je devais la changer. Donc je sais pas si 235 000 km, je sais pas s'ils vont faire grand chose. Bref. Donc j'ai commandé un kata tout neuf. Le kata, je vais vous expliquer un petit peu parce que ça a été la galère pour en avoir un. Chez BM Catalyst. La référence est là. Retenez bien cette référence. Par contre, voilà, Xara 2 litres I, on est d'accord. Pour les phases 2, n'achetez jamais celui-là. Pour le Picasso 1 litre 8 I16, ce ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Donc celui-là, vous laissez tomber. Le 1 litre 8 16. Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis que ça a été galère. Parce que ça a mis, ça fait quasiment 2 semaines maintenant que j'ai commandé le catalyseur. Donc à savoir que ça devient pareil, assez dur d'en trouver. BM Catalyst, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport la différence alors entre le W10 et le 1 litre 8 16? Les différences, c'est simple, c'est ça. Hop. Sur le 1 litre 8, vous n'avez pas ça. Et cette plaque-là se met sur le berceau par le biais de deux cils en bloc. Voilà. Donc les cils en bloc vont dessous et là, entre ici et ici, donc il y a le cil en bloc et après il y a le berceau moteur. Donc voilà pourquoi. Et celui du 1 litre 8 16 fait 30 cm de moins. 30 cm de moins. Donc j'ai regardé un peu. Voilà. Pareil, il y a quand même une petite différence au niveau de la taille. Hop. Par contre, la seule différence qu'il y a, c'est ici, entre les deux, c'est à l'intérieur. En sortie, on est pareil par rapport à celle-ci, par rapport à celle qui est par terre. Donc ça encore, c'est pas bien grave. Et puis je m'en fous, c'est mon 140, donc elle n'est pas reprogrammée, il n'y a rien. Je pense que niveau perte, il n'y aura pas grand-chose ou ça sentira vraiment pas du tout. Mais si vraiment il y a une grosse différence de puissance ou quoi que ce soit, je referai une vidéo pour vous expliquer. Mais s'il n'y a rien, je referai pas la vidéo. Voilà. Donc, j'ai aussi acheté la sonde lambda neuve, celle qui est devant, la verte. Voilà, là vous avez la référence en Bosch. Et franchement, prenez du Bosch, ne prenez rien d'autre au niveau de la marque. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, parce que les autres marques sont franchement pas de bonne qualité. Les câbles sont différents. Les plastiques, je pense qu'ils tiendront pas la chauffe. Parce que bon, automatiquement, c'est compartiment moteur, donc je pense que ça tiendra pas la chauffe. Je vous conseille du Bosch, 39 € et les premiers prix 36 €, donc vous embêtez pas avec ça. Donc ça, c'est la référence de la sonde lambda. Voilà, et maintenant il y a une autre référence que je voulais vous montrer. Donc à savoir que avec le catalyseur est fourni les deux colliers neufs qui sont là. Par contre, les colliers BM Catalyst, j'ai eu le problème sur la VTS. Quand j'ai démonté, franchement, c'est de la merde. J'ai été obligé de changer les vis. Si vous y montez, n'y redémontez pas derrière ou prévoyez un collier de bonne qualité pour la fois d'après si vous voulez redémonter. C'est vraiment de la daube.
Donc, les deux colliers sont fournis avec ce catalyseur. Si vous voulez acheter les colliers à part, parce qu'il y a deux colliers, les colliers sont différents, sont de tailles différentes. Voilà, là on le voit bien, plus petit, plus gros. C'est un kit complet où vous avez les deux colliers. Voilà, là vous avez la référence. Cette référence-là, c'est pour les deux colliers. C'est un kit complet. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Toujours graisse au cuivre. Graisse haute température. Voilà. Toujours, toujours, toujours. Cette graisse va rester en place et permettra le démontage. Au moins, ça ne grippera pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? De toute façon, hein, vous avez la référence. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas vu de 1816 soupapes Picasso monter avec ces catalyseurs-là. Ils n'ont rien à voir. Donc, je sais pas pourquoi c'est marqué ça. Ah, avec ESP, d'accord. Ok, avec ESP. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il m'avait pas envoyé le bon la première fois. Bref, vous avez la référence, une fois de plus, qui est là. Hop, je vous la remontre. La référence qui est là. Par contre, ça vaut, franchement, c'est abusé. Ça vaut 400 € cette saloperie. 400 € le catalyseur. Voilà, pour mon break en 2,16 litres. À savoir que ce catalyseur-là est valable pour toutes les Xara, que ce soit break coupé ou berline, en 2 litres 16 soupapes 136 chevaux. C'est exactement les mêmes. La seule chose qui change au niveau de l'échappement entre le break et la VTS et la berline, c'est simplement le silencieux arrière qui, sur le break, sera plus long en fait. Il y a, si je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a 20 ou 30 cm de plus sur la sortie du silencieux en longueur. Vous pouvez mettre un silencieux de VTS ou de 5 portes, mais à savoir que la sortie de l'échappement lui-même, il faudra le rallonger. C'est tout, c'est la seule différence qu'il y a par rapport aux lignes. Donc voilà, bon, je voulais vous faire part un petit peu de mon petit problème. Donc voilà, j'ai retrouvé ça comme ça, sympathique, sans catalyseur. Donc je me suis fait piquer le cata. Mais bon, comme je vous expliquais, de toute façon, il fallait que je le change. C'était prévu que je le change dans très peu de temps. Donc d'un côté, c'est un mal pour un bien. Mais par contre, ouais, ça a été la galère pour en commander. Parce qu'il y a des sites, ils vous le disent pas, mais ils sont en rupture de stock. Donc vous le commandez. Et 3-4 heures après, vous êtes content parce que vous avez trouvé le kata. En fait, vous vous faites rembourser parce qu'ils ne l'ont pas en stock et qu'ils n'en ont plus. Donc franchement, moi, ce que je comprends pas, c'est que ça commence vraiment à être le bordel par rapport à tout ça, là. Est-ce que c'est fait pour justement on vire nos vieilles voitures? Mais anticiper la chose. Si franchement vous avez un véhicule que vous voulez garder, je reste sur les Xara, je vous parle des Xara. Si vous avez une vieille Xara entre guillemets que vous voulez garder et que le kata va être à changer, à savoir, je crois que c'est tous les 180 000 km normalement un kata. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Je crois que c'est 180 000 km. Maintenant, voilà, est-ce qu'il faut anticiper ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, comme convenu, je vous expliquerai s'il y a vraiment le moindre souci au remontage ou quoi que ce soit, je ferai une deuxième vidéo. S'il n'y a rien, cette vidéo restera, il n'y aura qu'une seule partie, ce sera celle-ci. Bon, écoutez, comme d'hab, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Allez, à plus.